Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Cette semaine, ce que je te propose, ça va être de partir ensemble en cuisine pour que je te présente un petit peu les épices que j'utilise quand je me fais à manger. D'habitude, je te fais plutôt des conseils sur la théorie en nutrition. La théorie, c'est bien, mais en pratique, c'est toi qui vas cuisiner, c'est toi qui vas te faire tes repas. Et je suis persuadé que quelques petits conseils, quelques petites astuces pour améliorer le goût, pour que ça passe mieux et que tu arrives à manger plus, ça peut être le bienvenu. Donc les épices, c'est quelque chose de vraiment sous-coté en musculation puisqu'elles vont avoir un très gros impact sur ton appétit, sur la quantité que tu vas pouvoir manger et donc sur ta prise de masse. Si ce que tu manges, c'est meilleur, il y a différentes textures, différents goûts, ça va mieux passer et tu vas réussir à manger plus. Les épices que je vais te présenter, c'est les épices que moi j'utilise en fonction de mes goûts. C'est les épices qui sont quasiment les plus faciles à trouver et qui sont vraiment pas chères. Mais derrière ça, il n'y a pas que le goût, il y a aussi des éléments nutritifs que je connaissais pas du tout avant de te faire cette vidéo, que je me suis renseigné en fait là pour pouvoir un petit peu mieux te présenter les épices, notamment certaines d'entre elles qui vont avoir un rôle sur la digestion. Et ça, c'est ce qu'on recherche en prise de masse. Mieux on va digérer, mieux on va synthétiser les protéines, tout ce qu'on va manger, mieux c'est. Elles vont avoir un rôle aussi sur le système immunitaire. Donc en ce moment, avec le Covid qui tourne, avec l'hiver, voilà, c'est toujours bien à prendre. Ça va aussi avoir un rôle sur les antioxydants, donc ça va avoir un puissant rôle antioxydant. Ça sert à battre les radicaux libres. J'avais fait une vidéo sur les fruits et les légumes un petit peu plus en détail sur le sujet si jamais tu veux en savoir plus. Donc je t'ai fait une petite ligne, une petite sélection parmi les épices que j'utilise le plus. Je me suis mis sur les genoux pour rentrer dans le champ de la caméra. Et ce que je te propose, c'est de te les présenter une par une. Donc la première épice que je trouve super importante d'avoir chez soi, c'est le curry. Le curry, ça passe super bien avec le poulet. Ensuite, le cumin, une autre épice de base. Le cumin, moi je suis un grand fan. J'en pousse partout. J'en mets principalement dans mes steaks hachés, dans ma viande hachée en termes général. De temps en temps avec le poulet, mais moins. Dans les légumes aussi, le cumin c'est un épice vraiment passe-partout. Le curcuma, alors lui, en dehors du goût qu'il va avoir, donc lui je le prends principalement quand je me fais un poulet au curry, je mets et du curry et du curcuma, ou en termes général je le mets avec du poulet. Le curcuma, c'est celui qui revient comme la meilleure épice en musculation pour ses propriétés, que ce soit au niveau du système immunitaire, que ce soit au niveau anti-inflammatoire, etc. Le curcuma, c'est une épice super top. Antioxydant aussi, il est premier partout. Donc si t'aimes bien le curcuma, n'hésite pas à toujours en avoir chez toi. Ensuite, le grand classique, l'ail en poudre. Alors l'ail en poudre, au début, moi je cuisinais que avec de l'ail frais, je me faisais chier à le couper, etc. Mais au final, ça a même pas le même goût, c'est super fort. Mais l'ail en poudre, ça vient relever un petit peu tout. Tu peux le mettre dans tes steaks hachés, dans ta viande hachée, tu peux le mettre sur le poulet. Moi, dès que je me fais un poulet, il y a toujours de l'ail en poudre, quel que soit le type de poulet que je me fais. Qu'il soit poulet au curry, poulet paprika, poulet simple, il y a toujours de l'ail en poudre dedans parce que c'est vraiment la base avec le poulet. Ensuite, sel, poivre. Donc ceux-là, je te les présente pas. Ce que je voulais te dire avec eux, c'est que il existe différents types de sel et de poivre. Donc si tu as juste le sel et le poivre de table basique là que tu trouves dans les cantines, je te conseille de regarder un petit peu mieux. Moi j'utilise du sel rose. Avant j'utilisais aussi du sel georgien. Au final il y a aussi du sel aux herbes. Il y a plein de types de sel qui vont bien plus relever tes aliments que juste du sel simple, même si c'est un classique. Le poivre, entre poivre blanc, poivre noir, poivre avec des baies, faut un petit peu tous les tester. Tu vois celui que tu préfères. Il y en a qui sont plus ou moins forts, plus ou moins doux, des goûts plus ou moins prononcés. Moi j'utilise soit le 5 baies quand je suis en France, soit poivre plutôt blanc quand je suis à l'étranger, puisque je trouve pas mon poivre au 5 baies malheureusement. Ensuite, le paprika, donc il n'est pas dans sa boîte d'origine, c'était une boîte de sel ça. Le paprika, il y a différents types de paprika, ça passe super bien, viande hachée, poulet, n'importe quoi en fait, même dans mes carbos j'en mets, même dans mes bolos, j'en mets un petit peu partout aussi le paprika. Paprika fumé, c'est le best. Et sinon, tu as le paprika en mode chili un peu plus pimenté si tu aimes bien les trucs vraiment spicy. Mais dans ce cas-là, j'aurais tendance à te recommander de prendre juste du paprika normal avec du tabasco. Ensuite, plutôt pour les desserts, ou ça plutôt occasionnellement, je te les mets quand même dans le top des épices à avoir chez soi parce que eux, c'est un peu comme le curcuma. Ils sont toujours classés comme les meilleures épices avec le plus de valeur nutritive. C'est donc la cannelle, écrit en russe, écrit en georgien, tu comprends rien, mais c'est de la cannelle. Donc ça, tu peux le glisser dans un petit peu tous tes desserts, tous tes gâteaux, même si tu prends du yaourt grec, ça passe assez bien, que tu fais une compote, ça passe bien aussi. La cannelle, même dans ton smoothie le matin, c'est vraiment une super épice, un classique. Et le dernier, le gingembre. Donc ça, j'en mets souvent quand je me fais des plats un petit peu chinois, genre délire sauce soja,
sauce Worcestershire, que je sais jamais prononcer. Le gingembre, ça a aussi des super valeurs nutritives. Donc dans le top 3, il y a toujours gingembre, cannelle et curcuma. Et en termes de goût, donc faut aimer, c'est assez fort, c'est assez puissant, tu vas pas le mettre n'importe où, mais dans un poulet au curry ou dans une recette un peu chinoise, ça passe super bien. Le dernier que je vais te présenter, c'est les feuilles de laurier. Donc les feuilles de laurier, c'est un truc, hop, puisque c'est ouvert, je te montre. C'est juste une petite feuille comme ça, mais dès que tu vas la mettre dans un plat mijoté, un plat en sauce, si par exemple tu te fais un poulet que tu vas cuire dans de la sauce tomate ou tu vas mettre de l'eau qui va mijoter longtemps, tu glisses une ou deux feuilles de laurier, tu les enlèves à la fin et ça va te donner un goût. C'est un petit peu le goût du restaurant, le goût que tu n'arrives pas à reproduire chez toi. Bah, c'est avec des épices un petit peu comme ça que tu vas réussir à t'en approcher. C'est tout ce que je voulais te présenter, mais puisque je t'ai cité la sauce Worcestershire, que j'en glisse un petit peu partout, je vais te la montrer. C'est donc, hop, celle-ci. Donc c'est Heinz qui fait la plus classique. Hop, je m'approche de la caméra pour te montrer. Celle-là, elle va être super pratique si tu veux te faire des marinades. Donc du poulet mariné, si tu as un steak à faire mariner. Je la glisse un petit peu de temps en temps en fonction de mes envies. J'ai pas vraiment de recette particulière avec elle. Mais je peux t'assurer que le combo poulet avec ail en poudre, avec sauce soja, sauce Worcester et un peu de gingembre, c'est une tuerie. Une vraie tuerie. Donc si tu as envie de tester un petit peu là les épices, que ça t'a motivé à en acheter, tu peux essayer cette recette en premier, tu seras pas déçu. Je vais d'ailleurs te faire un post Instagram en détaillant cette recette. Tu peux d'ailleurs me suivre sur Instagram. Si c'est pas déjà fait, je t'afficherai le nom à l'écran. C'est mon nouveau compte Instagram puisque l'ancien était désactivé. Donc je poste dessus tous les jours et toutes mes recettes, ça peut être intéressant. Voilà pour les épices, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est super important d'en avoir chez toi, à toi de les tester, de faire ta petite sélection. Ça coûte vraiment pas très cher. Si tu achètes un pot de cumin comme ça qui te tient pendant 3 mois, tu vas dépenser peut-être 1 euro, 1,50 €, 2 € grand maximum. Et ça va vraiment faire la différence sur ta cuisine et donc sur ta capacité à manger beaucoup. Et surtout sur un petit peu, j'aurais tendance à dire le fun de cuisiner, puisque moi, cuisiner, je trouve ça vraiment fun. Je teste un petit peu des recettes, que ce soit sucré ou salé. J'adapte un petit peu les épices, je tente des combos et ça rajoute vachement à ma prise de masse, puisque cuisiner, c'est le secret, c'est le moyen de réussir, sinon tu n'arriveras jamais à manger suffisamment. Et cuisiner, pour certaines personnes, c'est super chiant. Donc si tu peux ramener une petite dose de fun pour que ça passe mieux, n'hésite pas. C'est tout pour cette vidéo. Viens me suivre sur Instagram, abonne-toi au Guerrier Ectomorph si jamais c'est pas fait sur YouTube. Et puis je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. Pouf.